Alors, je voudrais appeler ici David Gay, qui est le directeur adjoint du numérique pour TV5 sous vos ovations. David, bienvenue à Abidjan. Merci beaucoup, Israël. Alors, 10 minutes par intervenant. Cette fois-ci, je ferai la police. D'accord, donc il n'y a pas ces 5 minutes pour des questions après. D'accord, ok. On va s'adapter, pas de problème. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis là aujourd'hui avec grand plaisir pour représenter TV5 Monde et vous parler donc de brand content. Alors, je pense que vous savez tous à peu près ce que cela veut dire. Vu que je représente la chaîne de la francophonie, je vais essayer de faire le moins d'anglicisme possible. Merci. Brand content, donc on peut dire des contenus de marque ou des contenus pour la marque. Hein. Donc, dans notre cas, des contenus vidéo pour promouvoir notre marque et notre chaîne de télévision. Alors, avant de vous parler vraiment de la campagne de brand content qu'on a menée en collaboration avec Totem, justement, je vais vous expliquer un peu le contexte. En fait, à TV5 Monde, on a bien compris qu'en Afrique, l'usage du numérique était grandissant et que pour qu'on continue à exister et à être pertinent et à être proche de notre audience, de notre public, il fallait qu'on se positionne de manière forte sur ce domaine-là, sur le numérique. En 2016, on a donc envisagé la conception d'un projet ambitieux vraiment à destination du continent africain, donc l'offre numérique TV5 Monde Afrique, qu'on a mis à peu près 1 an à concevoir et à réaliser, et que nous avons lancé en novembre 2017. Un site internet, une nouvelle application mobile, mais j'imagine que vous la connaissez déjà, vous l'avez certainement dans votre téléphone, puisque le but de mon propos, c'est de vous dire que notre campagne de communication a super bien marché. Donc ça veut dire que vous la connaissez, vous savez de quoi je parle. Sinon, bien sûr, il faut y aller, il faut aller voir ce que c'est, téléchargeable gratuitement sur Android, iOS notamment. Alors, l'idée était de cibler vraiment le continent africain, même si l'offre est mondiale, et vraiment de cibler notamment une audience que peut-être on a plus de mal à conquérir, nous, qui est l'audience de la jeunesse connectée. Et donc l'enjeu était un enjeu de notoriété d'abord, qu'il fallait qu'on existe sur le numérique. Il fallait que TV5 Monde Afrique ait une empreinte forte sur le numérique et sur le continent. Ça, c'était un objectif principal. Ensuite, bien évidemment, communiquer sur ce nouveau produit que nous lançons. Voilà, communiquer sur ses atouts, sur les plus-values que cette nouvelle offre apporte. Et donc, pour nous, c'était les enjeux, et c'est pour ça qu'on a choisi en collaboration avec Totem. Alors, je vais souvent dire en collaboration avec Totem, grâce à Totem, Totem a fait ça pour nous. Ils m'ont pas payé pour que je dise ça. Il se trouve que, voilà, on a collaboré ensemble et ça s'est super bien passé, donc il faut le reconnaître. Alors, comment ça s'est traduit, cette campagne de brand content? On a mis en place, avec Totem, 2 web-séries, l'une qui s'appelle Tanti Clarisse et l'autre qui s'appelle L'Afrique en poche. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure, après une vidéo, un petit montage qu'on a fait vite fait pour vous présenter un petit peu de quoi il s'agit. Grosso modo, Tanti Clarisse, c'est une web-série qui a été tournée à TV5 Monde, même dans les locaux de TV5 Monde à Paris, qui mêlait des acteurs professionnels. On a eu le privilège de travailler avec Marie-Philomène Gah, qui est une actrice de cinéma très connue, et Frédéric Boucollet, qui est aussi un comédien humoriste de la scène montante. Et on a fait jouer aussi des personnalités de TV5 Monde pour raconter des anecdotes de la chaîne TV5 Monde Afrique, puisque l'année dernière, TV5 Monde Afrique fêtait ses 25 ans. Donc l'idée, c'était voilà, d'être proche vraiment de l'audience, avec un format court, très réseaux sociaux, sur un ton humoristique, bien sûr, pour raconter la chaîne et montrer qu'on existe, montrer qu'on est là, et montrer surtout, faire un peu un effet de teasing, montrer que quelque chose de grand se prépare. Et donc c'était cette nouvelle offre TV5 Monde Afrique. Ensuite, l'Afrique en poche, qui est du brand content, on va dire, qui est beaucoup plus traditionnel, qu'on connaît. Voilà, l'idée, c'était vraiment de promouvoir le produit lui-même, les atouts de l'application qu'on lançait, en mettant en scène des situations via voilà, ces quelques scénettes, dont Le Magnifique, un humoriste bien connu ici, a voilà, joué, campé le rôle du personnage principal. Les objectifs de ces 2 web-séries, c'était la notoriété, comme je vous disais, auprès de la jeunesse africaine connectée, d'avoir aussi une meilleure interactivité, un meilleur engagement sur les réseaux sociaux. Donc c'est des formats qui étaient
diffuser sur nos pages Facebook notamment. L'idée, c'était voilà, d'améliorer vraiment le contact qu'on a avec notre audience. Et bien sûr, l'acquisition de trafic. L'objectif, bien sûr, pour nous, c'était que le maximum de personnes aillent consulter les visites, les vidéos démarrées sur cette offre numérique. Donc voilà, bien évidemment, c'était aussi l'objectif. Alors, je vais essayer de voir si on peut lancer la vidéo. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Et là, j'appuie sur play, c'est ça? Ah non, tu vas le faire. Okay. Mon ami, toi, tu es un vrai Z, hein? Zeywa! Kinshasa, toujours Nicolo. Braza, c'est de l'eau. Braza, c'est de l'eau. Il faut te calmer tout de suite. Le zèbre, là, tu n'as pas vu que les Camerounais. Il n'y a pas l'homme pour lui. Quoi? Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas l'homme pour lui. Toi, tu m'as déjà vu chanter. Tellement j'ai fait un rêve de toi. Marie-Philomène Nga, la sorcière des quartiers. Aujourd'hui, on va donner une leçon à tous les parents du monde entier pour qu'ils sachent comment ça fonctionne un enfant. Ça s'appelle enfant mode d'emploi. On allait tourner, tout était prêt. Caméra, la lumière, la mobilité en place. Et Raled avait disparu. Mais oui, ça arrive, ça arrive. C'est pas Khaled que j'écoute, c'est Faudel. Donc toi, tu fais venir des experts de la musique comme ça pour rien? Yo! MC Moriba, le magnifique, dans la place pour vous mettre dans la joie. S'il vous plaît. Hé, Denise, maman, explique à ce petit stagiaire quel genre de zèbre camerounais on a là. Ce zèbre n'est ni congolais, ni camerounais. C'est un zèbre panafricain. Mais attends, il fait quand même plus congolais ce zèbre, non? T'es encore là, toi? Va là-bas. Petit zèbre sans rayures. Ouf. Voilà. Donc, grâce au talent de l'équipe de Totem Experience, nous avons réussi à monter ces 2 web-séries. Vraiment, je tiens à les remercier parce que ça a bien fonctionné. Et justement, la prochaine slide le montre un petit peu, quelques chiffres, parce que j'ai bien compris que le fil rouge de cette journée, c'était le retour sur investissement. Alors pour nous, en tant que chaîne de télévision, qu'est-ce que ça veut dire le retour sur investissement? On ne vend rien, hein, on n'est pas un site e-commerce, donc on est un média. L'objectif, c'était vraiment des objectifs de notoriété, comme je l'ai dit, de consommation de notre offre. Notre vocation est de faire en sorte que nos contenus soient visibles par le plus de personnes possible. Et donc du coup, voilà ce que je peux dire sur le retour sur investissement. C'est une campagne qui a été menée essentiellement sur Facebook. Il faut savoir que sur la période de la campagne, les posts qui étaient liés à ce brand content représentaient moins de 10% des posts, voilà, de l'ensemble des posts sur la page. Et par contre, ces posts-là, qui étaient minimes, ont quand même généré beaucoup de réactions. Donc pendant la période, plus de la moitié en fait, des réactions provenaient de ce contenu-là. 30% des partages provenaient de ce contenu-là, 41% des commentaires provenaient de ce contenu-là, ce qui montre qu'on a réussi à toucher vraiment une audience, peut-être qu'on ne touchait pas avant. Et bien évidemment, voilà, on a eu beaucoup de partages, beaucoup de réactions positives aussi. Hein, c'est pour ce chiffre que j'aime bien, 99,8% de réactions positives. On a touché une audience panafricaine et les gens ont bien réagi, ils ont compris notre message. Et du coup, je pense qu'on a suscité l'engouement et en tout cas la curiosité pour cette nouvelle offre numérique. Conclusion. C'est bon? Je suis dans les temps, parfait. Alors, ce que je peux dire, c'est que cette combinaison, TV5 Monde Afrique plus les influenceurs, pour nous, on considère que ça a fonctionné. Ça nous permet de continuer à faire ce pourquoi on est là, ce qui est notre vocation, c'est-à-dire promouvoir ce qui se fait de mieux sur le continent africain. C'est ce qu'on fait déjà depuis plus de 25 ans via notre antenne, en faisant la promotion de productions locales francophones ici en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique francophone. Et là, sur le numérique, c'est vraiment ce qu'on cherche aussi à faire. Et l'idée, c'est qu'on a bien compris que le talent, aujourd'hui, il existe aussi sur le numérique grâce à ces influenceurs, grâce à cette nouvelle génération. Et nous, ça nous tient à cœur de pouvoir en faire la promotion, et c'est ce qu'on a réussi à faire grâce à cette campagne de brand content et qu'on va continuer à faire dans les mois et les années à venir. Ça nous permet bien évidemment d'atteindre une cible aussi qui parle le même langage, cette cible jeune connectée de l'Afrique francophone qu'on veut absolument toucher. On veut que voilà, TV5 Monde Afrique ait une image positive auprès de cette audience. Et bien sûr, un levier d'acquisition d'audience important, parce que l'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire en sorte que cette offre numérique soit consommée.
Et on s'est rendu compte que ces campagnes de brain content nous permettaient d'atteindre aussi cet objectif-là, ce qui est pour nous, bien évidemment, l'objectif ultime. Comme je le rappelle, on est un média, on cherche à faire en sorte que notre contenu soit le plus visible possible, y compris, et peut-être surtout maintenant, sur le numérique. J'avais prévu des questions, mais je crois qu'on n'aura pas le temps. Donc voilà, mais n'hésitez pas, je serai disponible bien évidemment pour répondre à vos questions tout au long de la journée si vous le souhaitez, et échanger, que ce soit sur le brain content ou sur notre offre numérique pour le continent africain. Merci beaucoup. Et David, merci. En 9 minutes, 45 secondes. C'est excellent. Merci. C'est le talent, ça ne s'improvise pas. C'est le talent, ça ne s'improvise pas. Ben voilà, merci beaucoup. Merci David.